Bonjour bande de ripailleurs. Et bonjour bande de ripailleuses. Et bonjour Alain. Ça va? Ah, c'est ça. Ouais. Bienvenue, on se retrouve cette fois pas pour brasser de la bière, on est dans la section apicole des ripailleurs associés. Apicole. Le rucher des ripailleurs. Ouais, c'est ça. Logo. Grosse journée aujourd'hui. Grosse journée, donc ouais. Là on est mi-juillet. Alors ça. On va aller visiter nos ruches et on va récolter le miel. Ouais. Normalement ça se récolte un peu plus tard. On peut récolter un peu plus tard, on peut récolter avant aussi. Les apiculteurs pros ils vont récolter avant pour faire des miels plus précis, donc du miel d'acacia par exemple. Donc à la fin de la floraison de l'acacia, ils récoltent le miel. Ouais. Nous on est des ripailleurs amateurs, apiculteurs amateurs. Exact. On laisse bosser nos copines abeilles et on récolte tout en une fois mi-juillet. Voilà. Mi-juillet. Comme ça elles ont le temps de refaire un peu de miel avant l'hiver. Elles vont refaire leurs réserves. Voilà. Grosse journée, ok, comment ça va se passer là? Explique un peu monsieur. Comment ça va se passer? Alors déjà on va s'équiper, une fois qu'on sera bien protégé. On a tout ce qu'il y a sur la table, bon, on va parler de vous voyez pas trop mais on a les combinaisons, on va vous présenter ça après. On va aller voir nos abeilles, on va ouvrir les ruches. En ouvrant les ruches, on va récolter les hausses, donc c'est les étages supérieurs de la ruche, là où le miel est stocké. Voilà. On va ramener ça à la ripailleuse en laissant les abeilles dans leur ruche. On va essayer de pas les ramener ici. Ouais, ça serait mieux. Ouais. Voilà. Ensuite, on va prendre nos cadres et on va désoperculer. Bravo. On va désoperculer, donc on va couper les alvéoles, les bouchons d'alvéoles. Voilà. Ensuite, on va utiliser la centrifugeuse. Vous avez déjà pu voir dans une ancienne vidéo. À main. Voilà, donc par la force centrifuge, on va éjecter le miel sur les parois. Un côté, puis l'autre, puis le premier côté, si je me souviens bien. On remplit le miel. On met ça dans une cuve pour la maturation, donc pour séparer les impuretés du miel. Et 2-3 jours après, mise en pot. Voilà. Et après, dégustation. Exact. Bon, on va dégustationner avant. Donc pas mal de boulot quand même. Ouais, grosse journée, surtout qu'on commence un peu tard. Et on va en profiter pour ouvrir les ruches, voir leur état de santé, voir si on a des larves, du couvain, du pollen. Comment c'est parti. Et allez, go, hein, on s'habille, on descend et allez, on va aller voir les ruches. Allez, équipement. Équipage. Équipons-nous. Équipage. C'est une bicabre, ça c'est les dadans bicabre et donc elles sont sur 7 cadres, à peine 7 cadres. On va soulever le premier cadre qui... Voilà, alors il est assez léger, il est bâti mais vide de ce côté. Bâti mais vide, un peu de miel ici, un peu de miel mais bon, regarde toutes les abeilles qu'il y a dessus. Mais il y a du monde. Voilà, il y a du monde, on les voit qu'elles travaillent bien. C'est peut-être là où il y a la reine. Et là, voilà, le couvain. Donc cette couleur voilà. café au lait. Donc on voit le couvain. Donc là on a des larves dedans là. Donc c'est des jeunes abeilles qui vont naître. Oui, on voit la différence entre le blanc qui est ici, là où il y a du miel, et le couvain où c'est, voilà, comme tu as dit, café au lait. Et si on observe, dans quelques trous, on voit des larves, voilà. C'est vrai, vas-y, attends, je vais essayer de... On peut voir la reine ou pas? Ah, c'est pas la reine là au milieu? Alors, attends, oui, elle est là, la reine. On l'observe ici, c'est celle-ci. On voit son abdomen beaucoup plus long. Voilà, la voici. Ah oui, c'est la reine. Et on voit, quelquefois elle a les ailes abîmées. Je crois qu'elle a qu'une aile ou elle a une ligne. Voilà, c'est bien, c'est rare de la voir. On voit ici, on voit son abdomen. On voit bien la différence avec les autres. C'est moi qui l'ai trouvé. Bravo. Donc bravo. Ok. Bravo Madame Reine. Allez, on remet tout dedans. Et allez, c'est bien. Vraiment, ça tourbillonnait autour de nous. Voilà. Et bon, quand on a refermé, elles sont rentrées chez elles. Et là, on va passer à la ruche pleine de miel. Voilà. Yes. Celle-là. On croise les doigts. Celle. Ouais. Alors voilà. Effets spéciaux Spielberg. On ouvre. Mets-toi derrière, je suis devant la ruche. Alors, on a quoi? Il y a toujours plein de bêtes dans les ruches. Hein. Il n'y a rien du tout. Cette hausse là est vide de chez vide. C'est pas grave, on enlève tout. On enlève la hausse en entier avec les cadres à l'intérieur. Un petit coup là, Olivier, dessous. Voilà. Et attention, là, t'es pas dit d'écraser l'abeille. T'inquiète. Là-bas, on va sortir Non, laisse comme une ça, par ça une. Ça ressemble Donc ça, c'est les cadres en plastoc. à des cadres vides. Ah oui, c'est effectivement très vide. Hein. C'est très vide.
C'est bien bâti, mais c'est vide. Ouais, mais du coup, c'est pas très grave. Non, Ce sera pour l'année elles prochaine. ont commencé à construire pour la prochaine fois, tout à fait. Non, ce sera déjà construit. Chaud, le marron. Bah, franchement, je pensais que les abeilles seraient beaucoup plus énervées que ça. Je le tiens si tu veux. Il y a au moins 3-4 kilos de miel là. Juste Facile, là derrière c'est bon. C'est bon. Oh là là, ouais, c'est blindé. Tiens, là, tu le feras. Moi, Il faut savoir que notre dernière vidéo, on avait fait 3 kilos, on avait quoi, 3 cadres, Ouais, 3-4 3 cadres. Donc là, on va faire plus. C'est pas grave, après. Regarde, tu vois pas de reine. Oh, un joli cadre plein Là, de on a miel. une grille à rennes. Oh là là, qu'est-ce que c'est lourd. Eh ouais, c'est lourd. Hein. Allez, c'est très bien. J'ai hâte de croquer dedans. Hein. Par contre, on investira dans des cadres en plastique, là, c'est beaucoup plus simple en manutention. Tu ne bouges pas. Tu vois ce que t'en penses, Alain? Ouais, bah, petit à petit, on refera le plein. Allez les filles, laissez-nous votre casse-croûte. C'est Ah, bien. ça commence à Coup de s'énerver. fumée là peut-être. Hein. Allez, un petit coup de fumée. Ça Voilà. les force C'est à bien. descendre. C'est bien. T'as l'impression qu'elles sont... Oh là là, elles sont- regardez ces jolis cadres de miel. Miel. Allez. J'en fais malin, j'en fais malin et les abeilles. Demain j'arrête. La force de Peter McCalloway. Encore très très lourd. Hein. Bio et naturel. Non bah là déjà, je pense qu'on est déjà bien à 10 kg là. Ouais. Jusque ce que je vois. Verrez-vous Allez, les c'est mouches? bien. C'est bien. Et vu qu'on est sous les acacias, on doit avoir pas mal de... Ouais. Il y a du houblon aussi à côté, on aura du miel de houblon. C'est la classe. Putain, celui-là il est encore plus plein que les autres, j'ai Il est bien l'impression. chargé, maintenant. Donc là il y avait une grille anti-reine que je vais essayer de filmer sans tout péter. Voilà, ça c'est la grille qui empêche la reine de passer. Mais les abeilles peuvent passer, ça paraît petit mais elles passent. Voilà. La reine. La reine. Hop là. Allez les Il filles. y aura du nettoyage. Donc la propolis c'est une sorte de cire dure quoi en gros qui permet de Et puis c'est faire du ciment, un isolant, ça fait un peu tout. un antiseptique surtout. Antiseptique. Naturel parce Ouais. qu'il arrive que quelquefois des gros insectes ou même des souris rentrent dans les ruches pour passer l'hiver au chaud parce qu'une ruche a toujours à peu près 25 degrés. Et donc les abeilles tuent cette souris et l'enduisent de propolis et la momifient quoi, Ah pour ouais, éviter qu'elle moisisse, qu'elle pourrisse, qu'elle amène des maladies. d'accord. Ouais, plutôt malin que c'est. Ah, ça va Olivier? Ça va. On est crevé, c'était super fatigant. Hein. Ouais, c'est fatigant. Les combinaisons, elles tiennent bien chaud. C'est vrai Ça que- s'est plutôt bien passé. Comme vous avez pu le voir dans les images là, précédentes, du coup, on a récolté 3 hausses. Ouais. 3 hausses. Il y en a une qui dont était complètement une qui était vide. complètement vide. Voilà. Une qui était. Les deux autres, elles sont bien pleines, Ouais. mais on a quand même la reine qui est passée, qui n'avait pas de grille à reine, et du coup, on a eu 2 cadres avec des larves d'abeilles. Voilà, il y avait des sémages Du dedans. coup, on les a pas pris, on les a mis dans une autruche qui était en difficulté pour faire un test. On va donc couper les cadres ici, ça va tomber là-dedans. Il y a un premier fil, pouf, ça va tomber là-dedans, fil, là-dedans. Et après, on laisse mijoter 3-4 jours. 3-4 jours et pareil, ça on récupère, on met dedans aussi avec. Voilà, et Et ben c'est parti, on y c'est va, parti. on va tester 2 techniques différentes, vous allez voir ça dans vidéo. Ouais. Ça se paye. Et du coup, ouais, il faut bien tenir ta lame droite en servant du cadre en appui. Là, c'est nickel. Là, c'est bon. Hein. Et tout ce qui reste, tu vois, on va déséperculer. Et Voilà, ça sent super bon. on essaye de pas te planter dedans. Ouais. De toute façon, ça va récupérer en dessous. Non, c'est pas mal. Non, ça va bien. Bravo Olivier. Ça va pas mal comme ça. On chante tes petits doigts. Voilà, je me suis mis un peu près. Ouais, donc là c'est parti pour l'extraction. Hop. Voilà. Voilà. Ferme. Ouais, vas-y, ferme. Alors, pas trop vite le premier tour. Ensuite, on retourne les cadres. On peut aller normalement. On les retourne une 3e fois et on va fond la caisse. Voilà. Donc là on vous explique en fait on est obligé de le vider un petit peu. Parce qu'il est tellement rempli que les cadres frottent dans le miel en dessous. Il est pas si foncé que ça. Hein. Il est doré.
Alors on peut voir toutes les impuretés là qui sont dans le miel suite à l'extraction. Et c'est pour ça qu'on a une première passoire en dessous pour filtrer. Ouais, il y a même 2 mailles. Et la maturation, le bac de maturation encore après pendant 3-4 jours. En toute beauté. Ouais, c'est surtout des morceaux de cire en fait. Bon, on a terminé la récolte et on a mis les cadres de hausse au nettoyage. Et par nettoyage, j'entends qu'on les laisse dehors pour que les abeilles sauvages ou nos abeilles, nos ruches qui sont pas loin, viennent faire le nettoyage. Nettoyage en cours, impeccable. Je crois que je vais me faire piquer peut-être.